L'huile d'olive est un carburant et ça a été beaucoup utilisé comme carburant dans les temps anciens, notamment au temps de la Bible. Ok. Mais c'est vrai que l'huile d'olive, il a beaucoup de fonctions. Il est tout d'abord un aliment et nous qui on est des pays du Sud, on l'utilise vraiment beaucoup, sans modération. Il y a aussi un usage religieux puisque l'onction, les libations, c'était souvent fait avec l'huile d'olive. C'était aussi un médicament à l'époque parce qu'on utilisait souvent l'huile d'olive pour mettre sur les plaies. Ok. Je pense que c'est dans l'histoire du bon Samaritain justement que on fera référence à cette utilisation. C'était un cosmétique aussi, même si pour nous aujourd'hui l'idée de verser de l'huile d'olive sur la tête ou sur les cheveux, c'est pas quelque chose qu'on trouverait très, comment on pourrait dire, normal peut-être, même s'il y a des gens qui le font peut-être aujourd'hui. À l'époque de la Bible, faire ça, ça montrait vraiment qu'on avait de l'argent. Rappelez-vous aussi du psaume 23. Il y avait aussi un usage commercial parce que, puisque à l'époque, ce n'est pas tous les différentes tribus qui ont une monnaie, des fois les gens payaient avec des bouteilles d'huile d'olive. Impressionnant, hein? Vous pouvez faire ça aussi. Et bien sûr, on a déjà cité l'usage électrique. On utilisait ça pour mettre dans les bougies, dans les ampoules, pour pouvoir voir. Ok. Plein de fonctions. Mais aujourd'hui, l'huile d'olive n'a pas exactement la même valeur dans notre société. On l'utilise surtout pour manger. L'huile qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le pétrole. N'est-ce pas? Alors aussi, avec le pétrole, on peut faire de l'alimentation. S'il y a des personnes dans la salle qui ont des chewing-gums dans la bouche, alors j'ai envie de vous dire que vous avez du pétrole dans la bouche. Bon, pas que ça, mais en tout cas, les chewing-gums sont faits à partir du pétrole. Il y a aussi des parties du pétrole qui sont présentes dans l'aspirine, donc c'est aussi un médicament. Toutes les femmes qui sont dans la salle, qui ont du maquillage, il y a certainement du pétrole dedans. Bien sûr, il y a des échanges commerciaux qui sont aussi faits en pétrole, mais bien sûr, ça c'est ce que vous pensez depuis le début, nos voitures bougent avec du pétrole et même certaines maisons sont alimentées avec ça. Ce qui fait que, de la même façon que l'huile d'olive était très important pour l'Ancien Testament, pour le Nouveau Testament, pour l'Antiquité, aujourd'hui on est très branché sur une autre huile, ce pétrole-là. Et c'est vrai que tous les moments dans l'histoire de l'humanité en qu'on a manqué de pétrole, sont devenus des crises. Pensez juste à ceux qui se rappellent peut-être de 1967, lorsqu'il y a la guerre des 6 jours entre la Ligue arabe et Israël. Comme beaucoup du pétrole qu'on utilise en Europe et aux États-Unis aussi vient de là-bas, tout de suite, quand il y a eu cette guerre, les prix, ils ont quoi? Ils ont augmenté. Et c'est vrai qu'à cette époque, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit « Ah, c'est là, la fin ». En plus, un problème avec Israël, c'est là que ça va commencer tout, ça va exploser, ça sera la fin. Mais les choses se sont réglées. Après, plus tard, 1973, à nouveau une grande augmentation du prix du pétrole, 400% du prix. Vous voyez ça? C'est fort, hein? Et en même temps, il y a une interdiction qui passe aux États-Unis qui dit que les gens sont interdits de faire le plein certains jours de la semaine, tellement il y a peu. À nouveau, les chrétiens, ils ont dit, voilà, c'est la fin. Et les gens sont allés dans les églises. Et il y a une sorte de réveil qui se met en place. Mais après, le prix baisse à nouveau. Et on se dit, c'était juste un truc normal, rien d'important. 1979, la même chose. Crise avec le pétrole. Le prix augmente. Et en même temps que les prix augmentent, les églises remplissent aussi. C'est là, ça va être la fin. Mais à nouveau, même si c'était un moment qui a vraiment manqué de pétrole, c'est-à-dire qu'ils avaient dit toutes les immatriculations paires peuvent remplir dans les jours pairs et toutes les immatriculations impaires, ils pourront remplir dans les jours impairs. Tellement il y avait peu, mais voilà, la crise est passée et tout est revenu au normal. Intéressant que le pétrole aujourd'hui, l'huile d'olive par le passé, mais une chose, je pourrais vous assurer, les amis, s'il manque d'huile d'olive dans notre église,
C'est-à-dire, si vous voyez bien, on parle de l'esprit et je parle d'huile d'olive, c'est que l'huile d'olive est bien un symbole de l'esprit. Je peux vous dire que si l'esprit, il manque dans notre vie, on sera dans une grande crise. Et s'il manque dans notre vie, on n'aura pas nécessairement envie d'aller remplir une église. Alors les amis, en pensant à ça, en pensant à la crise finale, en pensant aussi au rôle que l'esprit pourra jouer dans cette crise finale, j'aimerais aujourd'hui vous introduire un nouveau thème qui est bien connecté avec l'esprit. Tout d'abord, pourquoi est-ce que je dis d'une façon autant facile que l'huile d'olive est un symbole de l'esprit? Pourquoi c'est tellement clair? Est-ce qu'il y aurait des textes qui montrent ça de façon très claire? Alors, je vous invite d'ouvrir vos Bibles déjà dans le premier texte qu'on va voir ensemble, 1 Samuel, donc un livre qui a été probablement écrit par le prophète Samuel, au chapitre 16 et au verset 13. Okay? Donc, 1 Samuel, chapitre 16 et le verset 13. Okay? C'est un texte, entre autres, je pourrais montrer toute une quantité de textes, j'ai choisi celui-là. Il dit comme ça, Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. Et à partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur s'empara de David. Quant à Samuel, il s'en alla à Rama. Ce texte met clairement une connexion entre le moment en que David va être oint par Samuel et le moment en que l'Esprit va entrer en lui. Alors, vous que vous êtes là depuis le début de notre série, vous pouvez vous dire, alors Samuel, il faut agender une cérémonie d'onction dans l'Église. Comme ça, on va oindre toutes les personnes de l'Église et on aura tous l'Esprit. Alors, c'est pas comme ça. L'Esprit, ce n'est pas une machine qu'on appuie dans un bouton, il fait ce qu'on le demande. Si David a été oint par Samuel, c'est que le Seigneur, il a bien décidé comme ça. Et on voit dans ce texte et dans d'autres textes où on voit des sacrificateurs et d'autres rois être aussi oints, que justement, il y a une connexion entre l'huile d'olive et le Saint-Esprit. C'est un symbole clair. Mais qu'est-ce que cela veut dire par rapport au temps de la fin? Alors les amis, rien du tout. Je vous montrer juste comme quoi l'huile d'olive, c'est un symbole de l'Esprit. Et maintenant, je vais vous inviter à aller dans le texte qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. Il se trouve en Matthieu, chapitre 25. Okay? Et je vous demande d'ouvrir avec moi et de le garder ouvert si vous voulez bien, parce qu'on va vraiment faire notre étude sur ce texte. Texte que j'espère qu'en sortant aujourd'hui de l'Église, vous puissiez avoir compris en profondeur. Alors, Matthieu 25. Et je vais vous lire du verset 1er jusqu'au verset 12. Je sais, c'est une longue lecture, et après qu'on a lu tout ça, on ira petit à petit. Alors, Matthieu 25, verset 1 jusqu'à 12, dit comme ça. « Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles, et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leur lampe d'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y a eu un cri, « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Alors, ce sermon est un sermon qui succède à Matthieu 24. Souvent, en théologie, on appelle Matthieu 24 quoi? Le
un chapitre eschatologique, mais on appelle souvent le sermon prophétique de Jésus. Et l'histoire qu'on vient de lire, la parabole des 10 vierges, vient de la sous-section, en fait, de ce discours. Il est même inséré dans ce discours. Ce qui veut dire qu'on devrait interpréter la parabole des 10 vierges comme si c'était une prophétie. D'ailleurs, le langage, c'est le même langage qu'on trouve dans le livre de Daniel ou dans le livre de l'Apocalypse. Il y a des symboles dont on doit interpréter pour comprendre le sens. Alors, tout d'abord, on commence avec 10 vierges. Et le numéro 10, il a une connotation très forte dans la culture juive. Parce que quand on pense à 10 chez les Juifs, on pense au minimum. C'est pour cela que le Seigneur il a envoyé 10 plaies sur l'Égypte. C'est pour cela qu'il nous a donné 10 commandements. C'est pour cela qu'il nous demande la dîme, parce qu'il considère que 10, c'est vraiment le minimum de quelque chose. La femme, dans la Bible, c'est souvent un symbole du peuple de Dieu. Okay? Donc, en mettant 10 vierges, le Seigneur est en train de nous donner un petit échantillon, c'est-à-dire le minimum représentatif du peuple de Dieu. Pourquoi le peuple de Dieu et pas le peuple qui n'appartient pas à Dieu? Parce qu'ils sont vierges. Et la virginité, dans la Bible, c'est un symbole de quelque chose qui appartient à Dieu, qui est pur. Alors, Jésus nous présente un échantillon du peuple de Dieu à la fin des temps, représenté par 10 vierges. Mais il y a une petite astuce là, parce que ces 10 vierges ne sont pas tous pareils. Okay? Il y a 10 qui sont avisés aux sages, comme dit la vieille seconde, et il y a 5, excusez-moi, j'ai dit 10, n'est-ce pas? Il y a 5 qui sont avisés et 5 qui sont, vous n'avez pas à dire, hein? Qui sont folles, ok? Qui ne sont pas avisés, qui sont folles, ok? Mais c'est intéressant que quand on lit au début le texte, quand on regarde au début le texte, on n'a pas une façon de dire qui sont les avisés et les folles. S'ils se mélangent entre eux, on ne pourrait pas dire « Ah, ça c'est une folle », c'est clair. Parce qu'ils sont tous pareils. Et moi je pense que ce texte, avant tout, il essaie bien de nous montrer que nous, êtres humains, on n'a pas la capacité de juger autrui. Parce que quand on regarde les 10, les folles et les avisés, ils ont exactement le même air. On pourrait se dire « Ok, ça serait elle ou elle ?» Et en fait, on ne sait pas. Celui qui a la capacité de regarder et de dire « Ok, voici quelqu'un de sage, voici quelqu'un de fou », c'est le Seigneur. Nous, on n'a pas. Et ce texte montre bien qu'au début, il n'y avait pas de différence parce que tous avaient dans les mains une lampe. Alors, qu'est-ce que symbolise la lampe dans la Bible? Je vous pose la question à vous. N'avez pas peur de répondre. Ce n'est pas des questions rhétoriques. La lampe dans la Bible. Oui, vous pouvez avancer. Vous n'avez pas besoin de lever la main. Alors, c'est quoi la lampe? La parole de Dieu. Pourquoi? Psaume 119. Exactement. Alors, Psaume 119, verset 110. Ta lampe, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour mon sentier. Ok? Donc, cette Église, ce peuple du temps de la fin, c'est un peuple qui a la Bible à la main. Ils n'ont pas rejeté la Bible. Ils ont la Bible à la main et c'est important pour eux. Mais le texte nous dit qu'il y a aussi une autre chose à l'intérieur. C'est que ces lampes ne sont pas vides. Ces lampes, ils sont remplies d'huile d'olive. Et on a déjà vu par le texte de Samuel, et on pourrait voir de façon plus claire en Zacharie 4, si vous avez envie, vous pouvez lire à la maison, qu'en fait, l'huile d'olive, c'est un symbole de l'esprit. Donc, ces 10 vierges représentent un peuple au temps de la fin, qui a la Bible dans la main et qui a l'esprit. Un peuple qui essaie de faire ce que Jésus a dit à la Samaritaine, de adorer en esprit et en vérité. Pourquoi esprit en vérité? Parce qu'ils cherchent déjà la vérité sur la parole, mais ils ne cherchent pas avec des arguments, avec leur propre intelligence. Ils essaient de chercher la vérité avec l'esprit, folle et avisé. Tous pareils. Mais si on continue à lire l'histoire,
on va voir qu'il y a quand même quelque chose qui va changer toute l'histoire. Alors, pour vous expliquer bien et pour que vous puissiez vraiment entrer dans le contexte de l'époque, je dois vous expliquer comment ça fonctionne un mariage juif. Parce que cette idée des vierges qui attendent le marié, ça ne devrait pas être la mariée qui attend l'époux, c'est quoi ça? Alors, je vous fais un petit résumé de comment ça marche dans le temps de la Bible, même si ce que je veux dire, c'est des choses approximatives. Parce qu'on n'a aucun texte qui nous explique ça vraiment au temps de Jésus. C'est des textes plus tardifs, ok? Mais l'idée qu'on a quand on lit, c'est qu'en fait, il y a deux étapes dans le mariage juif. Comme en utilisant les mots d'aujourd'hui, on pourrait dire les fiançailles, c'est-à-dire qu'ils sont promis l'un à l'autre, ils n'ont plus le droit de sortir avec personne, si on utilise le langage d'aujourd'hui, même si à l'époque, ce n'était pas exactement ça, mais ils ont déjà un compromis l'un avec l'autre. Okay? Et il y a le moment du mariage. Le moment du mariage, la mariée se trouve chez ses parents, et souvent le soir, en chantant, il y a l'époux avec des amis qui débarquent dans la maison des parents, dans la belle famille en fait. Ils viennent récupérer la mariée plus les amis qui vont participer à ce mariage. Et ils partent tous vers la maison du marié. Et là, il y a une fête qui est préparée. Sauf qu'il y a un détail que je ne vous ai pas dit qui est très important. C'est qu'il n'y a pas d'électricité à l'époque. Donc, nous, si je vais même dans un coin perdu ici en Suisse le soir et je dois retrouver une maison, c'est assez facile. Parce que déjà, ma voiture, il y a des phares, je peux allumer les phares. Rien que, même si j'étais à pied dans la rue, il y a l'illumination, donc on voit des choses. Okay? Mais à l'époque, on voit que dalle le soir. Donc, il y a des personnes qui ne savent pas à quelle heure va arriver le monsieur, qui se mettent à l'extérieur de la maison avec des lampes préparées. Et le moment qu'ils entendent les chants au fond, dans la forêt peut-être, ils allument les lampes pour que le marié puisse savoir où se trouve la maison. Nous, on laisserait allumer tout le soir, mais à l'époque, l'huile d'olive, c'est cher. On ne peut pas juste laisser les choses allumées comme ça. On attend le bruit, le cri de minuit, comme la Bible l'appelle, et là, quand on entend, là, on allume la bougie et il peut savoir où récupérer la mariée. Donc, ces dames-là sont le soir avec les lampes prêtes, avec l'huile dedans, et ils attendent un bruit pour finalement allumer les lampes et pour que voilà, puisse faciliter l'arrivée du marié. Mais les amis, vous savez que des fois, c'est difficile de rester réveillé. Même avec une prédication, des fois, c'est difficile à rester réveillé. Vous imaginez pendant le soir, en attendant le rien qui arrive jamais. Au début, la première heure, on a quand même un peu de discussion, mais au bout d'un moment, on ne sait pas quoi dire. On a les yeux qui commencent à descendre et on ne sait pas quoi faire. Et tout d'un coup, quand on commence à voir que les autres s'endorment aussi, pourquoi je ne m'endormirai pas? Donc, selon le texte, tous sont endormis. Intéressant, je vois souvent des personnes sur Internet qui essayent de découvrir la chose pour la fin des temps et dire « Ah, là j'ai trouvé le truc que personne n'a trouvé. » C'est ça qui va se passer. Bien que le texte dit déjà qu'avant la fin des temps, ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, ils comprennent que dalle, parce qu'ils sont tous en train de dormir. Ils dorment. Ils n'arrivent pas à comprendre à quelle distance se trouve le marié. La parabole dit clairement, tous se sont endormis, avisés et folles. Alors, ils sont tous en train de dormir, mais il y a une différence entre les deux qui va finalement apparaître au moment du cri de minuit. Seulement à ce moment-là, on va voir une différence entre les deux. Finalement, il y a le marié qui arrive avec ses amis, on commence à entendre les chants, et quelqu'un de la maison crie « Voici le marié !» Et tous les vierges se réveillent. Là, c'est le moment. Ils sont là pour faire en fait la tâche qui les était attribuée, allumer les lampes. Et quand on lit le texte, on va voir qu'il y a quelque chose qui se passe
qui, souvent, quand on lit, on ne voit pas. Versets 7 et 8, il dit comme ça. Alors, il y a, à la fin du verset 6, « Voici le mari, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. » Là, toujours, pas de différence entre les deux. Et il y a une situation qui apparaît au verset 8. « Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes se éteignent. » Pour qu'une lampe puisse s'éteindre, elle doit être comment? Allumée. Ça veut dire que quand ils préparent les lampes, à nouveau, les 10, ils ont du feu. Sauf que les folles commencent à s'éteindre. Et j'ai toujours été très touché de cette réaction. Ils voient s'éteindre et ils n'ont pas un récipient dans la poche. Au début, on avait vu que les avisés avaient justement amené un récipient avec un petit plus. Mais les folles, ils n'ont pas ça. Et qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils vont se tourner tout de suite vers les avisés et demander. Interprétation complètement personnelle de ma part. J'ai l'impression que ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient ça. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des amis comme ça. J'ai des amis que souvent, ils n'amènent pas ce qu'ils devraient amener et qui vont toujours prendre dans mes réserves. Ils savent que moi, j'ai toujours de la réserve, donc ils vont toujours me demander, à moi, c'est automatique. Et c'est peut-être mon histoire de vie qui me fait regarder ces vierges folles et me dire, est-ce que c'était la première fois dans leur vie qu'ils demandaient d'huile à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'était un système? Est-ce qu'ils vivaient comme ça, justement? Abandonnons un peu la théologie. Parlons des choses pratiques. Okay? Combien de fois vous avez entendu une prédication, ou surtout un témoignage qui a ravivé la flamme à l'intérieur de vous? Plusieurs fois dans ma vie. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un parler qu'il avait des soucis et qu'il a appelé Jésus, il a fait appeler Jésus dans sa vie, ça a changé sa vie. Purée, rien que dire ça, j'ai des frissons. Parce que quand on entend ça, on se sent waouh, ça booste, on se sent bien. Mais la parabole des 10 vierges est là pour nous dire qu'on ne peut pas vivre toute notre vie spirituelle, les témoignages des autres. Aller toujours chercher le résultat de l'esprit chez l'autre peut marcher pendant un moment, mais pas toujours. Pour qu'on soit véritablement prêt pour recevoir le marié, il faut qu'au bout d'un moment, on puisse avoir nos propres expériences avec Jésus, notre propre huile d'olive, notre expérience avec l'Esprit. Parce que si on vit toujours des expériences des autres, le Seigneur ne va jamais se révéler dans notre vie. Moi, je pense que les vierges folles, elles sont folles parce qu'elles pensaient que vivre avec Jésus, c'était de se nourrir des expériences des autres et que peut-être encore une fois, ils pourraient se nourrir de ça. Mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça. La relation que vous avez avec le prédicateur, avec la personne qui a témoigné, ne remplace pas la relation avec Jésus, la relation personnelle avec Jésus. Et quand je vois ce texte, je me dis, waouh, mais c'est vrai qu'ils ont peut-être toute la vie vécu des expériences des autres. Et là, tout de suite, est-ce que tu peux me donner? Il dit, non, là je ne peux pas. Va acheter. Va trouver ton propre truc à toi. Mais ce n'est plus possible. Parce que dans le contexte du texte qu'on est en train de lire, c'est en fait le moment de la venue du Christ. Ce qui est décidé est décidé. Il y a même ce verset qui dit que la porte était fermée lorsque les avisés sont entrés. Référence claire à la porte de la grâce. Mais l'histoire n'a pas encore terminé. Parce que ces vierges qui ne sont pas avisées, qui sont folles, vont encore tenter le coup. Qu'est-ce qui va s'arriver? Au verset 11, il nous est dit, « Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Amen, je vous le dis, vous n'avez pas d'huile, donc vous ne pouvez pas entrer. » Excusez-moi, ce n'est pas ça qu'il dit dans votre version. Alors, je vais voir encore. Et le Seigneur dit,
Bah, vous êtes arrivé en retard. On est en Suisse, donc pas possible. Bon, vous avez mieux temps d'avoir fait différemment. Vous n'étiez pas à l'église. Alors, vous n'avez pas aidé les pauvres. Vous n'avez pas lu la Bible. Non, c'est pas ça que dit le texte. Le texte dit, je ne te connais pas. Je connais les avisés parce qu'on avait une relation, on se voyait tous les jours. Mais vous, c'est la première fois que je vous vois. C'est vrai, de temps en temps, je vous entendais parler de moi, mais on n'a jamais eu un moment pour discuter vraiment. Je ne vous connais pas. C'est dur, c'est triste, mais la Bible n'est pas là juste pour parler des choses qui sont joyeuses. Elle est là aussi pour qu'on puisse parler des choses qui nous réveillent. N'attendons pas une crise pour se réveiller. N'attendons pas que les téléjournaux parlent des choses qui sont écrites sur la Bible pour commencer à chercher le Seigneur. Parce que ça, c'est l'attitude selon la Bible de la Vierge folle. C'est quand la crise vient qu'on décide de faire des choses. Alors aujourd'hui, dans un temps de paix, dans un temps qu'on peut encore choisir, cherchons vraiment cette relation avec l'Esprit.